Amour manqué. Sœur suicidée. J'ai choisi d'être femme. Art de la parole. Ne plus exister. Violence ordinaire. Colibri, Centre des femmes présentes, des mots sur des mots. Merci d'être au rendez-vous de cette série balado, Des mots sur des mots, où je suis allée à la rencontre de femmes inspirantes et lumineuses. Chacune de ces femmes a un passé personnel en lien avec la violence sous toutes ses formes, et elles ont choisi, à leur façon, de nous partager leur expérience. Je m'appelle Nathalie Nadon, je suis comédienne, chanteuse, productrice, idéatrice et je suis maman. Et j'ai voulu comprendre quel impact l'art a eu sur leur cheminement. Quelle forme d'art s'est invitée dans leur vécu et comment l'art a permis à ces femmes de s'épanouir. Pour m'aider à réfléchir sur ce questionnement, j'ai fait appel à deux précieuses collaboratrices, à des amies, les animatrices Faiza Abdelawi et Mathilde Ouchegnon. On se retrouve pour une nouvelle conversation et cette fois-ci avec Charlotte. Ouais, Charlotte Laurage. De ce balado, ce qui est vraiment ressorti, et de cette personne, cet artiste, c'est sa capacité à nommer les choses, à utiliser la parole non seulement comme un pouvoir d'expression, mais aussi comme un véritable pouvoir de reconnexion. Qui est Charlotte Laurage? Justement, je vais lui demander tout d'abord de se décrire. En ce moment, aujourd'hui, je pourrais me présenter comme femme. En fait, je suis là invitée comme femme, entre autres. Femme aussi qui vient d'ici. On est à Naven aujourd'hui, donc je viens de pas très loin, petit village Bourgette. Et c'est le fun d'être ici dans les champs de maïs. Est-ce que tu peux me parler de ton métier, de tes activités? Ouais, complètement. Comme artiste, j'évolue surtout dans un art de la parole. J'affectionne beaucoup le théâtre, mais après un théâtre assez éclaté, qui peut prendre plusieurs formes et qui se veut très dépouillé, accessible. J'ai fondé ma compagnie de création qui s'appelle Création Lunaire tout récemment. Et je m'affaire beaucoup à ça présentement. Donc, petite compagnie qui souhaite mettre de l'avant des performances participatives et aussi des collaborations autour de la parole des autres également. Donc, avec artistes comme co-créateurs citoyens. C'est surtout ça, la compagnie. Ouais. Ta passion pour l'art, ça a commencé par où? Ouais, je viens aussi d'une famille d'artistes, dans le sens des gens qui sont très impliqués dans le milieu des arts. Donc, j'ai pas vraiment de mérite à ce niveau-là. Mais ça a été quand même quelque chose qui m'a collé à la peau aussi, puis qui m'a même permis aussi de m'émanciper, par rapport à certaines situations, parfois, justement, de violence, si on veut, ou comme contraignante socialement, où je me sentais pognée, je me sentais isolée ou marginalisée. L'art a été vraiment comme souvent un échappatoire, une raison d'être, une raison de vivre. Donc, l'art, très jeune, c'est un art de la parole, d'abord. Puis ensuite, l'écriture, c'est greffé. Puis ensuite, c'est ça, juste quand j'ai compris que, comme enfant, en fait, tu le comprends aussi enfant, mais je l'ai comme recompris à quelques reprises. Finalement, je peux faire un peu n'importe quoi. Donc, ça peut être aussi du chant, ça peut être de la danse, ça peut être, ça peut juste être de la création, exister au paroxysme de la chose. Tu as évoqué l'art comme outil aussi, dans certaines situations. Et la thématique de ce balado, c'est aussi d'évoquer la violence et ses différentes formes. Est-ce que toi, tu voudrais nous parler de comment
la violence s'est immiscée dans ta vie? Et puis, quelle forme de violence? Donc, en réfléchissant à ça, au balado, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu sais, j'ai réfléchi un petit peu de façon chronologique, puis je me suis demandé, OK, tu sais, où ça avait commencé, en fait. Puis, tu sais, je pense que ça commence jour 1, tu sais, ça a commencé même avant moi, tu sais. Donc, mais je peux vraiment retracer cette violence, si on veut, ou en tout cas cet enjeu-là. Ouais, vraiment dès ma naissance, tu sais. En me demandant, OK, c'était quoi pour moi naître femme? Je me rends compte que déjà, j'étais comme troublée par la question, tu sais, assez jeune. Puis, tu sais, c'était troublée positivement, négativement, dans le sens juste habité, tu sais, par ce questionnement. En même temps, je suis quelqu'un qui est né dans une famille très ouverte d'esprit, tu sais. Ma mère est féministe, mon père aussi, tu sais. Je veux dire, je me suis pas sentie comme, tu sais, dans une lutte de tout instant, là, dès ma naissance, mais en même temps, c'était palpable pour moi, cette réalité-là. Peut-être aussi juste foncièrement, tu sais, sans qu'on accuse la violence sociétale autour du genre féminin puis de cette identité. Tu sais, peut-être qu'aussi, juste, c'est une question qui se pose à la naissance pour toute femme, peu importe. Mais quand même, tu sais, je me rappelle que je me suis posé des questions aussi par rapport à cette violence-là assez jeune, en me demandant, OK, tu sais, est-ce que je suis une fille, est-ce que je suis un gars? J'étais assez tomboy, en fait, en grandissant. C'était comme vraiment, pour moi, une réalité très marquée. Puis à l'époque, tu sais, on parlait pas vraiment de transidentité. Donc, je sais pas, tu sais, pour moi, j'avais pas vraiment de repère là-dedans. C'était juste, ben, tu sais, il y avait quand même tomboy, tu sais, je me disais tomboy. Puis, tu sais, je me demande, est-ce que déjà, si jeune, j'adhérais à une identité comme plus masculine? Est-ce que j'étais déjà en réaction, finalement, face à une violence sociétale? Tu sais, est-ce que c'était une misogynie intégrée? Est-ce que c'était juste parce que j'étais comme un être libre, puis que finalement, on m'attribuait des attributs masculins, mais en fait, c'était juste comme moi, tu sais, puis le fait que je veuille jouer dehors, puis que je sacre, puis que, tu sais, ouais, je parle fort. Là, c'était, ah ouais, OK, je suis plus masculine, ou je peux exister comme ça dans l'identité masculine, et donc, je ne suis pas une femme. C'est des questions auxquelles je peux pas vraiment répondre. Mais ouais, ça a certainement marqué mon début de vie, jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'ai à un peu comme choisir dans quel camp est-ce que je me situais, tu sais. Est-ce que choisir dans quel camp, c'était aussi... T'as ressenti aussi de la violence ou de la contrainte dans peut-être cette injonction sociétale, ou je sais pas? Complètement. Tu sais, je me souviens que c'était pas une question facile qu'elle s'imposait à moi. Encore là, je me demande, est-ce que c'était un passage de la vie, que vers 10-11 ans, on se demande est-ce que je suis une fille ou un gars, parce que tes seins poussent, parce que tu commences à avoir des menstruations et tout ça. Tu sais, peut-être. Oui, certainement. Je crois à ça. Tu sais, je crois que c'est aussi un passage de la vie. Mais la façon dont ça m'a été présenté, je me souviens comme assez... assez avidement, là, assez vivement, me poser la question, est-ce que je veux... OK, là, il faut que je décide, là. Est-ce que je suis une fille ou un gars, t'sais? Là, je peux plus, comme, aller dans le vestiaire des gars puis que ça passe, là, tu sais, ou je peux plus... T'sais, c'était comme... Ça marchait plus, tu sais. Je pouvais plus juste me fondre dans la gang des gars. Fait quoi, tu sais, je me suis posé cette question, puis il y avait une partie de moi que c'était comme évident que, bon, j'étais une femme, puis, tu sais, j'étais née femme, tout ça. Mais une autre partie de moi que c'était comme... en fait... j'appréhendais vraiment la violence et la répression qui allait de pair avec cette identité, tu sais. Donc, j'ai choisi être femme. Je me souviens de l'avoir choisi, puis avec la violence qui venait avec, tu sais. T'as cette réalisation à quel âge, à peu près? Est-ce que tu Ouais, vers 10-11 ans, je te dirais. Ouais. Et t'es consciente de sentir de la violence à ce moment-là? Ouais. Complètement, c'est ça, c'est comme très jeune, tu sais, on internalise ça très jeune. C'est ça que je me disais en réfléchissant, tu sais, c'est comme à quel âge est-ce qu'on commence à... Je pense que c'est très jeune. Quoi qu'une fille, ça pourrait pas salir son linge puis jouer dans le bois.
disais tout le temps, va jouer avec tes poupées. Mais c'était pas ça que je voulais faire, ça me mettait tellement en calvaire de me faire dire que je devais partir. Oh, ben toast-toi, je vais te montrer comment ce qu'une fille, ça n'a dedans. Come on, laisse-moi donc faire ce que je veux. Malgré l'enfance dans mon village, la petite tomboy en bricolage est devenue une femme, oui, une vraie madame. Qu'est-ce qui t'aide à ce moment-là? Est-ce qu'il y a des éléments où toi-même, au fond de toi, tu trouves quelque chose pour un peu surmonter ça ou passer à travers ça? Honnêtement, quand j'ai décidé d'être femme, ça a été les pires années de ma vie à ce moment-là parce que j'avais pas de repères. Il y avait beaucoup de violence chez les femmes, puis que je comprenais pas, beaucoup de violence intégrée, j'avais l'impression, tu sais, c'est très cruel. J'ai beaucoup de violence psychologique. Chez les gars, moi, je me rappelais qu'on se battait, mettons qu'on avait un différend, on se battait, OK, c'était pas chouette, mais on s'excusait 2 minutes après, puis ça se passait pas tellement souvent, tandis que chez les femmes, c'est vraiment comme constant, il y a vraiment des brisures, des cassures qui, pour moi, sont liées à une violence qu'on internalise, là. Je veux dire, je pense pas que c'est... Peut-être que ça découle aussi d'une certaine essence féminine. Je crois à une essence féminine, mais en même temps, je suis comme... Premièrement, pourquoi est-ce qu'on se fait mal comme ça, là? Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de... Anyway, donc c'était vraiment dur. Mais justement, l'art m'a aidée. L'art m'a permis de sortir, entre autres, de cette école. Excuse-moi, Sacré-Cœur de Bourgette, là, mais c'était comme fallait que je sorte de là, même si j'ai des vraiment bons moments. Mais ça n'a pas été facile au niveau de ça, tu sais, de vivre comme femme, d'évoluer comme femme. Et éventuellement comme lesbienne aussi, tu sais. J'ai vécu aussi des premières expériences par rapport à mon homosexualité à Bourgette. Et ouais, tu sais, c'était vraiment mal vu aussi. Donc ça aurait peut-être pu m'aider, mais ça m'a quand même plutôt nui, tu sais. Il n'y avait pas grand-chose, honnêtement, qui m'ont aidé à être femme. À part juste, tu sais, de t'accrocher, là, tu sais. Quand tu parles d'homosexualité et de ce contexte qui est difficile, est-ce que tu attribues ça aussi peut-être à l'environnement où tu vis? Est-ce que en termes d'acceptation ou en termes d'ouverture d'esprit, est-ce que là aussi, tu t'as vécu à différents endroits? Mais là, à ce moment-là, à cet âge-là, à l'adolescence, est-ce qu'avec le recul, tu as l'impression que le contexte, l'environnement où tu vivais a eu un rôle à jouer? Ben, c'est sûr que c'était comme... Tu sais, j'ai adoré le village où j'ai grandi et tout. J'ai vraiment juste un cercle d'amis, une gardienne incroyable. Tu sais, c'était comme... Vraiment, j'ai des super souvenirs de mon enfance. Sauf que quand même, quand j'y repense au niveau de mon, de mon évolution en tant que femme et en tant que lesbienne, c'est sûr que c'était pas facile. C'était vraiment... Tu sais, des villages, des régions rurales, parfois on est un peu fermés sur nos... Tu sais, je veux dire, pas longtemps après, je suis partie de Bourgette puis je suis allée à l'école de la Salle à Ottawa. Puis tu sais, comme c'était quand même si je me suis pas assumée à ce moment-là comme lesbienne, tu sais, dans une homosexualité que je découvrais, je pense pas que j'aurais pu imaginer des souvenirs, là, des situations vécues à Bourgette par rapport à ça. Notamment, tu sais, à un moment donné, on a été comme vraiment comme punis, là, parce que on avait eu des rapports entre femmes, tu sais, c'était comme, ça nous a vraiment été présenté comme une punition. Je sais pas si ça aurait été différent à Ottawa, dans une école d'Ottawa, mais parce que c'était une école catholique aussi, tu sais, c'est comme, ça venait... c'est ça, tu sais, jouer comme sur la morale, puis c'était un péché, tu sais, ça nous a été présenté comme un péché de s'aimer entre femmes. Donc puni par l'école? Ouais, on était puni par l'école. Ouais. Tu sais, c'est des moments, quand t'es jeune, tu réalises pas l'ampleur de ce qui se passe, tu sais. Mais en fait, après coup, tu fais « Wow, qu'est-ce qui s'est passé, tu sais? »
Puis, une des filles, justement, avec qui j'avais une relation, est partie de l'école, tu sais, carrément, parce que je pense qu'elle avait trop peur que comme elle allait se faire battre, ou tu sais, que comme elle pouvait juste plus exister là. Pourquoi? Tu sais, pourquoi? Parce qu'elle était lesbienne, ou parce que, tu sais, elle avait eu des rapports homosexuels, je veux dire. Puis moi, je me rappelle qu'on m'ait approché, tu sais, en essayant de me demander, tu sais, si, justement, je me sentais mal par rapport à ça, ou si est-ce que j'avais des péchés, est-ce que j'avais de quoi repentir, tu sais. Puis, moi, je me rappelle que c'était pas un péché pour moi, tu sais. Tu sais, pour moi, ce qui était péché, c'était, mettons, que je me sentais pas bien dans une relation, que ce soit avec une femme ou un gars, tu sais. Puis que ce soit à un niveau sexuel, que ce soit à un niveau... peu importe quel niveau, tu sais. Si je me sens dégradée par quelqu'un, je me sens pas respectée, oui, tu sais, mais... Ouais. Donc ça l'a pas aidé, puis c'était à peu près autour du même âge, tu sais, autour de 10-11 ans. Fait que c'était comme... ouais, tu sais, il y a des gros choix à faire, là, tu sais, puis que tu comprends pas, tu sais, tu comprends pas ce qui se passe. Puis justement, c'est peut-être là aussi que c'est important de reconnaître ces passages-là, tu sais. Je crois beaucoup à ça, puis entre autres avec le théâtre, tu sais, le théâtre rituel, de s'accrocher à la vie, que la parole, que le théâtre nous permette d'amplifier ou d'accompagner ces moments-là vitaux, ces passages-là qui nous concernent tous, puis qui sont célébrés depuis le début des temps. Je veux dire, le moment où tu deviens femme, où tu as tes menstruations, où tes seins poussent, je veux dire, il y a quelque chose qui se passe là, il y a des questions comme ça, puis auxquelles j'étais quand même laissée à moi-même, puis c'est correct, parce que je pense que c'est important aussi d'être laissée à soi-même pour répondre des choses. Puis de toute évidence, comme ces choses-là se passaient en moi, parce que je m'en souviens encore. Il y a plein d'affaires que j'ai oubliées de ce temps-là, mais il y a des moments qui me restent, puis ils sont vraiment liés. Donc ça s'est passé, tu sais. Tu parles de violence dès la naissance, tu parles d'identité aussi, et tu parles de ces premiers épisodes à l'âge de 10-11 ans où tu as cette réalisation aussi d'être encore confronté à la violence dans ton cheminement. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a finalement un cycle de violence, et puis est-ce qu'il y a d'autres épisodes qui surviennent après ça, où tu es consciente qu'il y a de la violence que tu traverses? Comment ça s'est poursuivi? Je me suis un peu échappée, j'avais l'impression d'échapper un peu à une mentalité parfois étroite, repliée sur elle-même à Bourgette. D'arriver dans une nouvelle école, c'était en ville. Il y avait des gens de toutes sortes de cultures, il y avait une diversité. C'était vraiment très, très riche. Ça faisait vraiment du bien. Mais en même temps, ça s'est poursuivi. Puis, c'est là que je me suis rendu compte que c'était même plus que le contexte. C'est aussi qu'on internalise, je sais pas à quel point, mais en fait, mon homosexualité, a continué à se développer d'une certaine façon. Dans le sens, je sais pas si c'est mon homosexualité ou c'est juste que je suis comme tombée en amour, dans le fond, quand je suis arrivée comme, à De La Salle. Je fuyais, un peu, c'est ça la réalité de Bourgette, puis en tout cas, ça c'est juste comme, ça a continué à germer en moi. Puis je sais même pas, j'aime pas les boîtes, me dire homosexuel, je sais même pas, c'est juste comme, anyway, ça s'est repassé, je suis arrivée, puis next thing you know, assez rapidement, je suis comme tombée en amour, puis ça m'a vraiment comme poursuivi tout le temps de mon secondaire. Donc, c'était comme assez intense, et ouais, je sais pas, ça a provoqué plein de beauté, mais aussi comme plein de désarroi, de pas pouvoir vraiment comme m'afficher ou l'affirmer, ou... Mais c'est comme... Il y a plein de violences, qui
qui découlent juste de l'identité d'être femme, puis qui prennent juste plusieurs formes, finalement, tu sais. Comme ça, comme une certaine homophobie refoulée, tu sais, le fait de pas s'aimer, de pas se trouver belle, finalement des idées suicidaires, tu sais, la drogue. Donc, il y a comme eu plein de... Puis là, ben, finalement, aussi une rencontre avec le monde extérieur plus accrue, de sortir de mon village, oui, peut-être plus replié, mais peut-être plus protégé aussi. Donc là, j'ai comme découvert également la rue, qui m'a énormément appelée, évidemment, parce que c'est comme vraiment vivant, mais aussi avec tous les dangers que ça comporte. Donc, rapidement, je me suis aussi butée à la réalité du viol, tu sais, des hommes, de la menace des hommes qui sont ratoureux, sont là, on dirait qui sentent la viande fraîche, là, tu sais, puis ils tournent autour, puis c'est comme, waouh! Ça non plus, j'étais pas tellement, tu sais, prévenue. Puis je veux en parler comme d'autres le font, tu sais, pour justement prévenir, tu sais, parce que je crois pas non plus à sauveur protégé, tu sais, dans le sens, je crois vraiment à encourager les gens à découvrir le monde, puis je marcherai toujours, et j'ai toujours marché la nuit, tu sais, puis je veux dire, faut pas avoir peur, mais, tu sais, il faut quand même se dire les vraies affaires aussi, tu sais. Puis on vit dans un monde où il y a énormément de violence également. Puis si on n'est pas préparé à ça, ça peut faire mal, là, tu sais. C'est dangereux. Donc, c'est comment est-ce qu'on nous prépare, puis comment est-ce que... Genre, c'est un peu inévitable, en fait. On va être confronté à de la violence, mais comment est-ce qu'on est accompagné, finalement, là-dedans pour éviter les dommages, tu sais. Et moi, je suis un peu comme je suis, tu sais, j'ai foncé là-dedans, tu sais, j'avais pas peur, j'étais invincible, j'allais protéger tout le monde, tu sais. Mais ouais, à un moment donné, c'est que c'est... Il y a pas de bout, il y a pas de bout à cette violence-là, tu sais. Puis on le voit aujourd'hui, tu sais, avec comme toutes les déclamations, les mouvements, tu sais, de contestation, on se rend compte à quel point c'est étouffé, cette violence, tu sais, puis qu'il faut vraiment ouvrir, faut vraiment en parler. C'est que des fois, c'est des violences ordinaires, tu sais, comme comment on nous parle aussi de ça, tu sais, c'est comme si on a l'impression que, tu sais, on va avoir un gun sur la tempe, puis que, tu sais, non, tu sais, c'est ordinaire, tu sais, on le dit, les viols, c'est souvent des gens que tu connais, ou, tu sais, des gens avec qui tu te sens à l'aise, tout ça, donc... c'est très tacite, comment ça se passe, c'est très humain aussi, même si c'est inhumain. Parce qu'en même temps, on a banalisé aussi cette violence-là tellement longtemps, tu sais. Puis même en tant que personne abusée, il y a un moment donné où tu te dis « je veux même pas le voir parce qu'il faut que je continue à survivre », tu sais. Donc même en tant que personne abusée, on peut ne pas vouloir en prendre conscience tout à fait, tu sais. On veut aussi peut-être normaliser cette violence pour pouvoir passer à travers, tu sais. Je crois que pour moi, les mots sont actions. Donc, quand on dit, quand on nomme cette violence ordinaire, quand on dit ça peut plus se passer comme ça, on peut pas vivre de relations non consentantes, c'est parce que c'est plus possible et on doit réorganiser notre monde, tu sais, autour de ça. Et il faut prendre le temps de faire ça. C'est ça la priorité. Entre mes jambes, force ou faiblesse, suis-je victime ou suis-je une princesse? Je suis la femme d'aujourd'hui qui écoute les femmes d'hier. Elles ont dansé sous la pluie, peine de mort aux sorcières. Sorcières. Comment on trouve l'équilibre alors, justement, pour pas tomber dans ce piège, être lucide, oui, mais peut-être continuer à vivre sans se dire qu'il n'y a que ça autour. Comment on trouve cet équilibre? Comment toi, personnellement, tu trouves cet équilibre? Ouais, c'est une bonne question. Ben justement, je reviens peut-être un peu à mon parcours.
à un moment donné, je me suis tu sais, vraiment positionnée dans la fin de mon adolescence, puis une période jeune adulte, dans des milieux plus en marge. Ça m'a fait du bien de retrouver des gens qui étaient justement lucides et qui mettaient les mots sur des choses sur lesquelles j'avais jamais mis de mots, comme viol, comme lesbianité, comme plein de choses. Mais à un moment donné, cette lucidité-là, de savoir nommer la violence, à un moment donné, j'ai aussi eu envie de nommer autre chose, en fait. De nommer ce que le monde, ce que la société ne montre pas, ne nous propose pas. Puis je suis tombée notamment sur des mouvements écoféministes. Et ça a été vraiment une grande éclaircie dans mon parcours. Donc des gens comme Starhawk, par exemple. Ça a été... Ça m'a fait du bien de me dire, OK, je peux penser aussi à autre chose, je peux être lucide par rapport à autre chose que ce que cette société me propose. Parce qu'à un moment donné, je veux voir autre chose, puis pour ça, il faut que j'aille ailleurs aussi, tu sais. Je suis quelqu'un qui aime être aware, comme on dit, tu sais, qui aime savoir. Je m'assois sous le soleil qui rugit, allumé de la scène du monde. Un homme voudrait m'embrasser. Je lui dis plusieurs fois non. Ces destins qui ne se croisent pas dérivent tels des banquises. Toutes ces dents intactes, ces vagins vierges, ça n'existe pas, puisque le sang transfuse. J'ai grandi dans une famille qui s'en calisse ben raide. C'est-tu normal que même à la soupe populaire, les vieux pépères parlent de viol, puis que tout le monde rise avec, puis que c'est de toi qu'on parle? Fait que t'accumules, puis de temps en temps, t'exploses. Quand ton père sort son couteau de poche, puis que, TQ, on est bien impressionné, pour nous dire que si on parle, il va nous tuer. Tu développes des façons malsaines de dealer ça, comme de sympathiser avec lui, de parler comme lui, pour lui. Certaines en viennent même à le défendre. La voisine d'à côté qui se rappelle encore de mon cri. C'est une blessure à vie. Tu dis que tu as besoin d'être protégé. On te répond, fais-toi donc un câlin intérieur. Sauf que quand tu as essayé déjà plein de fois puis que ça n'a jamais marché, ben ça te fait chier de te le faire dire. Quand je suis allée au CLSC demander à un psychiatre, à la travailleuse sociale, l'invalidité, on m'a dit, bon, une autre qui veut s'asseoir sur son cul puis faire de l'argent. Mais c'est mon corps qui a décidé de me lâcher. Mes os, leur façon de dire, je suis trop vieille, crissez-moi la paix. Début vingtaine, puis j'avais déjà le pire du monde 1 million de fois dans les yeux. On est venu jouer dans mes barrières personnelles. Toi, tu nous parles de cette violence, de cette colère, mais ta colère, tu la mets où? Dans des zines comme ça, dans des recueils, dans des shows. Mais ouais, j'ai eu beaucoup de colère, honnêtement. À un moment donné, je me suis vraiment noyée dans la colère. Je me suis perdue dans la colère. Puis ça a fait beaucoup de dommages collatéraux. Parce qu'à un moment donné, tu perds le cap aussi, tu sais. Mais c'est là que c'est important qu'il y ait des outils. Puis c'est pour ça que je fais aussi des collaborations comme ça, parce que je pense qu'on n'est pas assez appuyé, pas assez encouragé quand on veut s'en sortir, tu sais. Je pense que c'est comme le corps humain, tu sais, il cherche toujours à se guérir, tu sais, peu importe ce qui arrive. Le corps, il va le faire, tu sais. T'as même
à la limite besoin de rien faire, puis il va le faire. C'est comme la nature, tu sais, le corps, la nature. La nature, tu la laisses là, elle va faire une forêt. C'est ça, c'était une des choses les plus merveilleuses que j'ai appris quand, justement, j'ai réintégré la campagne. J'étais comme, aïe, tu sais, c'est comme, t'as rien besoin de faire, tu sais. Puis je pense que les femmes, on a une belle complicité aussi. Tu sais, il y a comme, j'ai souvent vécu ça, j'ai souvent vécu des liens très profonds avec des femmes. Je trouve qu'on a la force de l'amitié, tu sais, peut-être des fois trop empathique, mais en même temps, c'est aussi une qualité, tu sais, qu'on est capable de... Je sais pas, j'ai vraiment appris ça des femmes, d'être capable de penser à l'autre, de se mettre dans les souliers de l'autre, puis je trouve que ça, c'est une grande, grande force, ouais. C'était Des mots sur des mots. Productrice, Nathalie Nadon. Productrice au contenu, Janie René. Réalisateur, Louis-Philippe Galland. Animatrice, Mathilde Ouchengon, Faïza Abdallaoui et Nathalie Nadon. Preneur de son, Dave Poulain, Nine Studio et Marin Stemelen. Identité visuelle, Marie Rauque. Musique originale, Janie René et Louis-Philippe Galland. Musique additionnelle, Trisha Foster et René Ré. Texte additionnel, vous avez entendu des extraits de texte de l'œuvre de Charlotte Lorage. Cette série balado est produite par DMC Productions pour le Colibri Centre des femmes francophones du comté de Simcoe et profite de l'appui financier du gouvernement de l'Ontario. Vous n'êtes pas seul. Des organismes sont là pour vous aider. Si vous nous écoutez dans la région de Simcoe, en Ontario, vous pouvez prendre un rendez-vous virtuel ou en personne avec une intervenante de Colibri, Centre des femmes, notre partenaire, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, composez le 705-797-2060 ou écrivez à info@centrecolibri.ca. Si vous nous écoutez d'ailleurs en Ontario et que vous avez besoin de soutien, contactez la ligne de soutien FAMED, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au 1-877-336-2433. En cas d'urgence, faites le 911. Si vous avez besoin d'appui ou d'écoute au sujet de la communauté LGBTQ partout en Ontario, communiquez avec l'équipe de Franco Queer, ChamplainHealthline.ca, Max Ottawa et le Rainbow Health Network.